Bah là, il y a la déclaration d'impôt à faire, là. Faut que je la fasse. Bon, Laura, c'est rapide, tout est déjà enregistré. Moi, j'ai pas regardé encore. Donc, faut que je fasse la déclaration d'impôt et faut que je paye la facture de son avocat aussi. Moi, en voiture, si je suis passager, je chope très très vite la nausée. Si je regarde mon téléphone ou je fais quelque chose d'autre, je chope la nausée direct. En bateau, ça m'est déjà arrivé une fois, mais en même temps, j'ai bouffé comme 4 juste avant de prendre la mer. Putain, j'ai dégueulé dans le bateau. Interdiction de penser aux factures le soir. Ouais, ouais, ouais. Pour tout le monde. T'as pas l'air en forme. Bah oui, forcément, je suis pas en forme. Mais ça va. Sinon, j'aurais annulé le live. Hein. Mais là, si ça avait été cet après-midi, le live, laisse tomber. Je l'aurais pas fait. C'était pas possible. J'arrivais même pas à parler. Je retrouve même plus mes chaussons. Du coup, j'ai mis des chaussettes. J'ai fait ma mère une fois. En faisant la route Metz et Genève. Elle a dégueulé dans la montagne. Mon père, il prenait les virages et tout. Pourtant, il roulait pas n'importe comment. Et elle s'est arrêtée pour vomir. En tout cas, ma mère m'a dit tout à l'heure que si j'avais une fibromyalgie, du coup, je pouvais vendre la moto. Et je dis, ah, ça t'arrangerait, hein. Elle m'a dit, oui, ça m'arrangerait. Moi, je n'aime pas être passager d'une voiture. Je l'ai déjà dit, je supporte pas ça. Pas que j'ai pas confiance au conducteur. Encore, hein, quand c'est Laura et tout, non, ça me dérange pas. Mais quand c'est quelqu'un que je connais un peu, ou même que je connais bien, mais que j'ai pas l'habitude de monter avec, ça me stresse. Mais bon, après, on relativise. Il y a des gens qui ont pire que ça. Hein. Là, notre ami Alain, là, on tend le dos, là, parce qu'il a rendez-vous jeudi à l'hôpital. Donc il a passé 4 jours pour des examens et tout ça. Ils lui ont ouvert la gorge là pour aller chercher du coup les nodules qu'il a sur les poumons, donc les ganglions qu'il a sur les poumons, pour faire une biopsie. Et là il avait rendez-vous le 25 pour les résultats. Et là le médecin l'a appelé en lui disant que finalement il préférait avancer le rendez-vous à jeudi au lieu de la semaine prochaine. Et Alain il a dit mais c'est grave ou enfin voilà vous m'avancez ça mais c'est grave. Et le médecin apparemment lui a dit qu'il voulait pas se prononcer tant qu'il n'avait pas le résultat, tous les résultats d'examen. Donc chaud. Polyarthrite rhumatoïde qui donne des inflammations des articulations. Ça peut se lancer la nuit et c'est le froid qui soulage. Ouf. Bah pareil, quelqu'un m'a dit t'as la goutte. J'ai dit non, j'ai fait mes tests il y a 6 mois, j'ai fait une prise de sang, j'ai pas la goutte, je l'ai déjà eu la goutte. Donc ouais, on stresse pas mal pour Alain là. On lui a demandé s'il voulait qu'on l'accompagne jeudi, il nous a dit non, il y va en VSL. Mais moi j'ai dit à Laurent, hein, j'ai dit depuis la semaine dernière qu'il a fait ses 4 jours d'examen, j'ai dit si le traitement pour la sarcoïdose a pas marché, je me demande si c'est pas autre chose. Et des nodules sur les poumons, ça annonce rien de bon quoi. Donc je suis pas alarmiste ou quoi que ce soit, je suis juste réaliste. Et j'espère que ça sera pas une nouvelle de cancer ou de conneries comme ça jeudi. Hein. J'arrête pas d'y penser et je me dis ah non quand même pas lui quoi. Putain, il y a 38 ans s'il te plaît. Donc on attend. Ensuite, la sarcoïdose, ça peut partir comme c'est venu. Bah le problème, en fait, c'est que là, le médecin lui a dit finalement, c'est peut-être pas ça. Donc qu'est-ce que ça peut être d'autre? Là, il doit avoir un hémétologue, du coup. Oui. Et puis on verra bien. Le problème, c'est que ça fait 2 ans qu'il la traîne, hein. Et c'est de pire en pire. Et ces traitements qu'il a eu n'ont rien changé. Donc vous voyez, il y a pire, hein. Il y a pire que moi, hein. T'oublies ton téléphone au boulot, merde. Oh là, ouais, ça c'est une hantise aussi. Un incendie, tu perds tout ce que t'as. Tu te rends compte, toi? Même si t'as les assurances et tout, il y a des. C'est ce que Laura disait à Léo. Je sais plus ce qu'elle lui disait, parce que Léo, il est très matérialiste. C'est très les voitures chères, les machins et tout ça. Et Laura, elle lui a dit, je sais plus ce qu'il a dit, il a dit, oh, mais ça coûte pas cher. Elle a dit, mais c'est pas une question que ça coûte pas cher ou que ça coûte cher. Elle a dit, c'est une question qui est une valeur. Ah, les objets de Chloé, oui, elle a ramené à l'école des objets de l'ancien temps, comme ils disent, pour un exposé et tout ça. Et Léo, il a dit, oh, mais de toute façon, ça coûte plus cher ou autre. Elle m'a dit, mais c'est pas une question que ça coûte cher. Elle a dit, c'est une question que c'est une valeur sentimentale, en fait. Elle dit, la valeur sentimentale est bien plus importante que la valeur monétaire, quoi. Oui, Mato. Oui, il faut rester positif, on verra. Mais le truc, c'est qu'il lui a avancé le rendez-vous, donc je sais pas.
Ouais, mais c'est ça, ça fait 2 ans qu'il est traîné, Alain. Ça fait 2 ans, en fait, qu'il lui dit c'est ça, c'est pas ça, c'est ça, c'est pas ça. Il fait des examens, et puis finalement non, et puis finalement oui. C'est horrible de pas savoir, tu vois. Il est froid. C'est pour ça que je me tiens comme ça. Quand il ne trouve pas un souci, c'est long, stressant et décourageant. Bah surtout que ça fait 2 mois qu'il se tape un traitement qui ne change rien, en fait, qui ne marche pas. Sous cortisone, machin et tout ça, il est déglingué, mais au moins quand on sait, on est fixé. Ouais, mais des fois, t'as peut-être pas envie de savoir. C'est ce que ma mère me dit tout le temps. Laura aussi, hein, elle fait pas ses examens, mammographie, machin, elle le fait pas, alors qu'il y a eu des cancers du sein dans sa famille. Elle devrait, normalement, se faire dépister, mais elle le fait pas, et je lui en veux pas, après je comprends. C'est au bout d'un moment, des fois, t'as peut-être pas envie de savoir. Prends une couverture. Non, ça va, je sais rien. Bah c'est ça, ce qu'on voudrait savoir en fait. C'est ça la bonne question. Surtout que quand t'annonces un cancer ou machin, c'est chaud, tu vois, pour la guérison. Parce que t'as vraiment envie de savoir. Bon, ma mère, elle m'a toujours dit, si un jour je chope un cancer, je te préviens, je fais pas de chimio. Parce qu'elle a vu mon grand-père sous chimio, machin et tout ça, affaibli et tout, pour qu'au final il meure d'une embolie pulmonaire, donc Ouais, fibroscopie, bah c'est ce que Alain il a fait. Bah j'espère que c'est en anesthésie générale que tu l'as fait, hein, et pas locale, hein. Parce qu'il en a fait une en local et une en générale. Laisse tomber, hein. En local, c'est une catastrophe. Quand t'as vraiment mal, tu as beau pas aimer les examens, tu les fais quand même. Oui, c'est sûr. C'est comme j'ai dit, hein, on avait du tramadol en bas. J'ai dit le jour où j'en prendrai, c'est vraiment je serai en PLS. Là aujourd'hui, j'en ai pas pris. Mais je me suis dit, là, je suis atteint un niveau de douleur où je me dis, ça ferait du bien. Ma mère n'a rien fait, ne voulait pas de chimio, mais elle a eu quand même de confort. Je ne sais pas si je ferai une chimio. Mais il y en a plein, hein, qui disent ça, hein. Oh, un cancer du foie, il est toutes les semaines enlevé sur liquide, mec. Alors... Oui, je pense bien que ça a évolué, la chimio et tout, mais c'est costaud quand même, hein. Bah, je sais pas. Même moi, pareil, si demain je chope un cancer ou autre, peut-être tu sais que c'est joué d'avance, quasiment moitié du temps, quoi. Arrêtez de parler des trucs tristes. Bah, en plus, il y a quelqu'un qui m'a commenté ma chaîne YouTube aujourd'hui en me disant: ouais, quand on regarde tes replays de live ou tes lives, on n'a qu'une envie, c'est prendre des antidépresseurs, machin, tu fais le bad et tout, en gros, c'est déprimant et tout ça. Et il a quand même terminé en disant, je sais plus quoi, espèce de gros porc, il a dit, je crois. Gros porc ou gros sac. Et je lui dis, l'avantage, c'est que t'es pas obligé de regarder les vidéos. Putain, j'arrive plus à écrire au clavier. Les mains froides. Oh, la miniature du vlog de l'après-demain, c'est quelque chose, hein. Ouais, une hypothétique flébite pour parler de chimio, c'est génial. Oui, grave. Voilà, le vlog est envoyé. Anévris au cerveau 3 semaines après Noël. L'année non bac. Oh bordel. C'est le genre de décision que tu ne peux pas prendre que quand tu as la prendre. Parce que dire avant je vais faire ou je ferai pas, c'est difficile quand c'est abstrait. Oui, c'est vrai. Oui, oui, totalement vrai. Pour ça, des fois, les gens ils me disent: ah, tu ferais quoi toi dans ces cas-là, dans ce cas-là? Tu peux pas répondre. Tu y es pas. Un panari au pied. Merde. Parle pas de Dieppe, c'est encore pire que la chimio. C'est une infection à l'orteil. Près de l'ongle. Un panari. C'est l'ongle en fait qui est rentré dans la peau. Et généralement, faire une incision et tout, c'est dégueulasse. Ah, on parle que de trucs joyeux ce soir en tout cas. J'en pue de prix d'amis. Une vraie racaille avec la capuche. Putain, mais grave. En tout cas, Gaston m'a dit quelque chose qui fait vraiment très plaisir. Quand je suis allé l'aider ce matin, il m'a dit, on était en train de monter la plaque, il m'a dit, en tout cas, félicitations pour tes enfants. Je dis, comment ça? Il m'a dit, ah bah, il dit, d'une politesse, très sage, on les a pas entendus, ils se tiennent bien et tout. Je dis, bah oui, bah, j'ai plutôt intérêt. Il m'a dit, non, mais il dit, souvent, il m'a dit,
Je connais des gens qui nous disent que leurs enfants, ils se tiennent correctement, et puis une fois arrivés au resto, c'est une catastrophe. Et je dis, bah nous, on n'a rien dit, mais c'est comme ça que ça fonctionne chez nous, en tout cas, ils le savent, hein, de toute façon. Et du coup, bah ça fait vraiment plaisir. Et il m'a dit, en plus, t'en as 5, donc c'est pas évident. Je dis, oui, bah après, ça fait plaisir d'entendre ça. Non, mais ça, je tousse gras depuis 2 semaines déjà. Ouais, ça fait plaisir d'entendre ça, c'est clair. Ça fait toujours plaisir par là où ça passe. Bah, c'est vrai, sans qu'on leur dise, on est sorti du resto, tout de suite, ils ont dit merci beaucoup pour le restaurant, merci, merci, merci. Ah, c'est normal, c'est un minimum. Non, j'ai pas reçu la vitre du Q7, elle a été expédiée, donc j'attends de la recevoir et après j'amènerai. Bah d'ailleurs, le Q7 c'est bon, j'ai changé la batterie, vous le verrez dans le vlog de demain. Oh bah ça démarre nickel, je vous l'ai dit. J'ai utilisé ce matin, mais là j'ai plus de gasoil. Faudra que je remette du gasoil, mais ça me saoule, j'ai pas envie de payer 160 balles pour remettre du gasoil.